Jesus. Hey, Jesus. Ora derudora, derudora, Jesus. Jesus. Ora derudora, derudora, derudora. Hey. Nous te bénissons, Roi de gloire. Nous te magnifions, Seigneur, parce que tu es fidèle. Tu nous accordes la grâce, Seigneur, de nous retrouver devant ta sainte face. Parce que ta parole déclare que là où deux ou trois sont rassemblés, en ton nom, toi-même, tu es présent. Nous saluons ta sainte présence. Et ta parole déclare que Dieu siège au milieu des louanges de ton peuple. Merci Seigneur parce que tu prends autorité dans ce service. Tu prends autorité dans nos vies. Et tu commences à régner sur toutes choses. Parce que c'est ta position. Gloire à toi Père éternel. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que l'Église peut donner un tonnerre d'applaudissements? Alléluia. Amen. Le psaume 16, verset 11 déclare, parole de vie, tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie. Quand tu es là, la joie déborde. Auprès de toi, le bonheur ne finit pas. Alléluia. Alléluia. Certainement que ce matin, le Seigneur par son esprit va nous conduire. Il va nous conduire. Il nous fera connaître le chemin de la vie. Et ce matin, la joie de quelqu'un va déborder. La joie du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, ce matin, nous allons poursuivre notre service. Et nous avons la grâce d'avoir dans la maison un serviteur de Dieu, le pasteur Achille Kamgan. Je voudrais d'abord que nous applaudissions. Alléluia. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Le pasteur Kamgan Achille, il est l'un des pasteurs de l'église pentecôtiste unie de Montréal-Est. Il travaille avec le pasteur Kaozi. Et le pasteur Achille est directeur de l'évangélisation francophone au Québec. Je voudrais qu'on applaudisse encore pour lui. Le pasteur Achille est camerounais. Il est marié, père de 3 enfants. Le pasteur Achille a été et reste d'ailleurs toujours le coach du frère Patrick. Alléluia. Je dois dire que c'est lui qui a facilité l'intégration du frère Patrick à l'église pentecôtiste unie de Montréal. Vous savez, c'est pas facile d'arriver comme ça à l'église et notamment à l'étranger, et c'est pas facile de s'intégrer.
Et c'est lui qui a été vraiment chargé du coaching de notre frère et qui a facilité vraiment tout ce que Patrick peut faire aujourd'hui. Je crois que c'est lui qui a été vraiment le canal que Dieu a utilisé. Et c'est un fils de la maison. Alléluia. C'est un fils de la maison. Donc, je voudrais que ce matin, vraiment sous un tonnerre d'applaudissements, que nous puissions accueillir le pasteur Achille. Amen. Gloire à Dieu tout le monde. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Waouh. C'est juste waouh. Amen. Et j'aimerais commencer par remercier le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui nous permet de nous tenir dans sa présence avec les frères et sœurs en Christ. Amen. Que nous soyons à Montréal, que nous soyons à Douala, que nous soyons à Yaoundé, nous sommes un en Jésus-Christ. Amen. Nous servons le seul et l'unique vrai Dieu. Amen. C'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a sortis des ténèbres pour nous amener dans son admirable lumière. Amen. Je ne sais pas si on peut battre les mains pour le Seigneur une fois de plus, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Également remercier le Seigneur pour papa Alphonse, pasteur Alphonse et Somba. Amen. C'est mon papa. Il a dit je suis un fils de la maison et je l'accepte. Amen. Pour la plupart d'entre vous, je suis probablement étranger. Vous êtes probablement étranger. Pour moi, c'est la première fois que je vois la plupart d'entre vous. Mais pour papa, ce n'est pas la première fois. Je l'ai vu à plusieurs reprises à Montréal et c'est toujours dans des circonstances joyeuses. Amen. J'aimerais également remercier le Seigneur pour ma maman Marie-Charlotte. Amen. Alléluia. C'est notre maman à tous. Alléluia. J'espère que vous êtes prêts à aller partager avec nous. Amen. Alléluia. Nous les aimons beaucoup. Et comme pasteur disait tout à l'heure, le frère Patrick, c'est vraiment une bénédiction pour nous à Montréal. Amen. Et je crois qu'il est peut-être une perte pour vous, mais un gain pour nous autres à Montréal. Amen. Il fait vraiment un travail extraordinaire, papa. Et nous sommes vraiment très contents et privilégiés de l'avoir. Il est impliqué dans à peu près tout. C'est quelqu'un de super talentueux. Il sait chanter, il sait jouer, il sait organiser. Il sait tout faire. Je ne sais pas ce qu'il ne sait pas faire. C'est juste un enfant. C'est juste un enfant doué. Amen. Et je crois que vous avez fait tout simplement un travail extraordinaire. Et j'aimerais tout simplement vous remercier toute l'église pour vos efforts. C'est vraiment la classe ici. Amen. Et on avait eu le privilège d'être le mardi à l'enseignement avec les dirigeants et également à la chaîne de télé. Et on était tout simplement émerveillés par le niveau de rigueur et par la classe que vous avez. Amen. Je crois qu'on peut battre nos mains pour l'équipe qui organise tout ceci, l'équipe des médias. Que dit maintenant des chantres? Que dit de la chorale? Ils ont fait un travail extraordinaire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vraiment une église extraordinaire. Je vous apporte les salutations de l'église de Montréal, l'église de Montréal-Est, le pasteur Abou, le pasteur Kaouzi et le pasteur Paul Graham. Amen. Et nous étions 6 à venir, il y a de cela 2 semaines à peu près. Et la plupart sont retournés déjà.
Et moi, je suis resté. Il reste moi et le pasteur Serge. Le pasteur Serge était en train de prêcher dans une autre église. Et c'était vraiment un voyage extraordinaire. Laissez-moi vous dire, le Seigneur a fait des grandes choses au Cameroun. Amen. Je ne sais pas si vous le voyez, mais le réveil s'en vient au Cameroun. Amen. Alléluia. Il va y avoir un réveil d'un peuple au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous avons vu des multitudes de gens remplis du Saint-Esprit. On le disait mardi. Il y a à peu près 55 personnes qui ont été baptisées du baptême du Saint-Esprit et à peu près 50 personnes qui ont été baptisées d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Et c'est tout simplement phénoménal de voir ceci. Amen. Et nous anticipons déjà le premier voyage. Le prochain voyage. Je ne veux pas vous donner le scoop, mais c'est bientôt. Amen. Et nous avons tout simplement hâte. Nous avons hâte de revenir adorer le Seigneur avec vous. Amen. Alors, sans plus tarder, j'espère que je n'ai rien oublié. Je vais aller dans la parole du Seigneur. Je ne vais pas être long. Chez nous à Montréal, la plupart des prédicateurs ont l'habitude de dire ça, mais après ils prêchent 2 heures. Mais ne vous inquiétez pas, je ne prêche pas, je ne vais pas prêcher 2 heures. Je vais probablement juste faire quelques minutes. Amen. Et j'aurai besoin de votre attention. Mais aujourd'hui, nous allons parler du nom de Jésus. Amen. Combien ici aiment le nom de Jésus? Alléluia, nous l'avons si bien chanté tout à l'heure, mais c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Combien sont contents de connaître le nom de Jésus? Alléluia. Amen. Alors, en ouverture, si nous pouvons nous lever, nous allons lire juste un passage en introduction. Ensuite, nous allons prier et nous allons aller dans la parole du Seigneur. Nous allons aller dans le Proverbe 18, le verset 10. Proverbe 18, le verset 10. Amen. La Bible dit: le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Amen. Nous allons le relire ensemble. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas si papa veut prier pour le temps de la parole. Amen. Ça veut prier pour le temps de la parole. Nous te rendons grâce éternelle, Dieu, pour ta parole. Nous prions ce matin, Seigneur, que tu illumines les yeux de notre cœur pour que nous puissions recevoir ce qui vient de toi. Que nous puissions le recevoir par ton esprit. Tu dis, ne vous appuyez pas sur votre propre sagesse. Nous prions donc, Père, toute parole qui sortira de la bouche de ton serviteur sur cet autel, que cette parole soit déposée dans notre cœur, soit semée dans notre cœur, et que le nom de Jésus soit réellement une tour forte pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oui, si nous pouvons battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia, une dernière fois. Alléluia. Il est digne de louange et il est digne d'adoration. Amen. Donnez-moi 2 secondes, s'il te plaît, j'ai la gorge.
venir à l'église comme bon sanctifié, comme quelqu'un qui n'a jamais commis de péché. On fait tout ça, n'est-ce pas? Mais il faut des moments où nous sommes face à face avec le Seigneur, où le Seigneur nous voit tels que nous sommes. Amen. Et lorsque nous déversons tout avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que tant et aussi longtemps qu'on n'arrive pas à cette place-là, le Seigneur, au fait, ne peut pas travailler avec nous. C'est le Seigneur a besoin que nous soyons à nu devant lui pour pouvoir faire son œuvre dans notre vie. Et là, Jacob était seul face à face avec le Seigneur. Et figurez-vous que c'est en ce moment que Dieu a changé son nom de Jacob à Israël. Amen. Lorsqu'il était seul avec le Seigneur, c'est là que Dieu a changé son nom. Et je veux tout simplement dire une fois de plus, mon frère, ma soeur, si tu veux que le Seigneur te change, il faut que tu sois vrai avec le Seigneur. Si tu veux que le Seigneur t'amène à un autre niveau, tu ne gagnes rien à jouer des jeux avec le Seigneur. Il connaît tout. La Bible nous dit qu'il est omniscient. Donc on ne peut rien cacher au fait au Seigneur. Amen. Donc moi je ne gagne rien à jouer double jeu avec le Seigneur. Et donc Jacob va être seul avec le Seigneur et Dieu va lui demander, allez bien lire, quel est ton nom? Et là Jacob va dire, je suis Jacob. Et lorsque Jacob est en train de faire ça, il est en train d'admettre qu'il est un usurpateur. Parce que signifie Jacob? Jacob signifie usurpateur ou tricheur. Donc quand Dieu lui demande quel est ton nom, il dit je suis Jacob. Il est en train de dire je suis un usurpateur. Oui, c'est vraiment moi qui ai volé le droit d'aînesse de mon frère. C'est vraiment moi qui ai fait du tort à mon frère. En d'autres termes, il est en train de se repentir. Il est en train de reconnaître au fait son état. Et c'est seulement lorsqu'il est arrivé à ce niveau que Dieu a changé son nom de Jacob pour Israël. Et il faut que Achille arrive à un moment où il reconnaît réellement qui il est et pour que Dieu puisse changer son nom. Amen. Et on va voir tout à l'heure comment est-ce que Dieu change nos noms. Mais tenez-vous tranquille, Dieu change nos noms. Amen. Et on sait que le nom est puissant. C'est si je viens par exemple ici et je dis j'ai une lettre pour mon frère. Oh non, comment je t'appelle mon frère? Frère Koti. Si je dis frère Koti, j'ai une lettre pour toi venant de Barack Obama. Là, tout le monde va se retourner vers frère Koti. Ils vont dire, ah bon, donc tu étais quelqu'un, mais tu ne nous avais pas dit. Tout simplement parce que j'ai dit que la lettre est signée Barack Obama. Amen. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est l'ex-président des États-Unis. Amen. Donc ce nom-là est puissant. Amen. Donc j'aimerais tout simplement dire à quelqu'un, le nom de Jésus-Christ est plus puissant que Barack Obama. Amen. Le nom de Jésus-Christ est plus puissant que n'importe quel autre nom que nous connaissons. Amen. Donc peu importe ce que nous avons comme situation, nous devons invoquer le nom de Jésus. Amen. Et tout à l'heure, nous allons voir comment porter le nom qui est au-dessus de tout nom. Et ça va vraiment être la chose la plus importante. Mais là, regardez ce que la Bible dit dans Genèse 32 pour revenir à l'histoire de Jacob. Genèse 32 à partir du verset 27. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Ça c'est l'ange ou la théophanie qui est en train de parler à Jacob. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Verset 29, Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Vous me suivez? Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, mais pourquoi demandes-tu mon nom? Il le bénit là. Jacob avait compris que c'est important pour lui de connaître le nom de l'Éternel. Et tu vois, Dieu l'a laissé là sans lui donner vraiment le nom de l'Éternel. Dieu a changé le nom de Jacob. Ça veut dire que son nom venait d'être changé. Ça peut symboliser au fait son salut. Parce que lorsque Dieu nous sauve, il change notre nom. Lorsque Dieu a changé, a sauvé Paul, il est quitté de Saul à Paul. N'est-ce pas? Et lorsque Dieu nous sauve, il change notre nom. Lorsque Dieu a sauvé Abraham, il est quitté d'Abraham à Abraham. Amen. Il a fait la même chose avec Sarah, et ainsi de suite. Dans la même chose, même dans le Nouveau Testament, lorsque Dieu nous sauve, il change notre nom. Amen. Lorsque Dieu nous sauve, il nous fait porter le nom de Jésus. Amen. Et nous allons voir tout à l'heure comment est-ce qu'il le fait. Donc là, Jacob, après avoir eu son nom changé, ce n'était pas assez. Il voulait connaître le nom de l'Éternel. Amen. Mais Dieu lui a dit, je ne pourrais pas te révéler mon nom. Et là, il faut que je saute peut-être un peu parce que je pense qu'il me manque un peu de... J'ai jusqu'à quelle heure, papa? Ok.
ok. Parce que je peux y aller jusqu'à 15 heures, mais je ne vais pas faire ça. Amen. Je vais tenir ma parole. J'ai dit quelques minutes, donc je vais rester quelques minutes. Je ne vais pas abuser du temps. Amen. Et donc là, il va dire, fais-moi connaître ton nom. Et là, l'ange va lui dire, pourquoi demandes-tu mon nom? Et Jacob va avoir sa bénédiction. Et ainsi, il ne va pas avoir réellement le nom de l'Éternel. Il y en a un autre, au fait, qui s'est intéressé au nom de l'Éternel. Et là, ce que j'essaie de vous amener comme point, c'est que les prophètes de l'Ancien Testament s'intéressaient vraiment au nom de l'Éternel. Ils voulaient savoir c'était quoi le nom de l'Éternel, parce qu'ils ont réalisé que le nom est puissant. Le nom renferme l'autorité. Ils avaient compris ça, au fait, dans l'Ancien Testament. Regardez ce que la Bible dit dans Exode 3, à partir du verset 12. Dieu dit, Dieu parlant à Moïse, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Là, David a compris que je ne peux pas aller en mission sans connaître le nom de celui qui m'envoie. Amen. Et j'aimerais dire à tout le monde ici, nous sommes tous des missionnaires. Vous savez, un missionnaire, ce n'est pas nécessairement celui qui prend l'avion et qui va dans un pays outre-mer. C'est lorsque tu es un enfant de Dieu, tu as une mission. La Bible nous dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. N'est-ce pas? Et nous sommes supposés apporter la bonne nouvelle. Ça veut dire que Dieu va nous commissionner. Tout comme un ambassadeur a une mission bien claire. Le cahier de charge d'un ambassadeur doit être bien chargé et très clair. Mais nous aussi, en tant qu'ambassadeurs de Christ, nous avons une mission. Et si vous vous demandez c'est quoi la mission, je vais vous le dire, c'est simple. Nous sommes supposés aller faire d'autres ambassadeurs. Nous sommes supposés aller faire d'autres convertis, d'autres disciples. Nous sommes supposés aller par tout le monde et faire des nations des disciples. Amen. Et c'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Donc nous avons une mission, mais nous devons connaître le nom de celui qui nous envoie. Et lorsque je parle de connaître, ce n'est pas juste de savoir que son nom c'est Jésus. Ça va plus loin que ça. C'est d'avoir une relation intime en fait avec celui qui t'envoie. Amen. Ce n'est pas juste de connaître son nom, mais c'est qu'il lui aussi, il te connaisse. C'est que vous connaissiez. Jésus et toi, vous connaissiez. Amen. Donc là, il va dire quel est son nom. Que leur répondrai-je? Verset 13. La Bible dit au verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Là, ça paraît bizarre. Comme phrase. Okay? On dirait que ce n'est pas le français. Mais au fait, quand tu lis bien la Bible, tu te rends compte que Dieu était au fait en train de révéler son nom, le grand Hayem, à Moïse ici. Et c'est le même je suis que Jésus a utilisé dans Jean 8. Lorsqu'il dit avant qu'Abraham ne fût, je suis. Amen. Et lorsque les Juifs entendent cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des pierres, ils essaient de lapider Jésus. Parce qu'ils réalisent qu'il vient d'utiliser au fait le nom de l'Éternel. Amen. Il est en train de réclamer que ce nom-là c'est à lui. Et lorsque Jésus réclame que son nom c'est à lui, les Juifs comprennent qu'au fait il est en train de réclamer qu'il est Dieu. Amen. Et après Jésus va leur demander, mais pour quelle œuvre est-ce que j'ai faite que vous voulez me lapider? Et là ils vont répondre, ce n'est pas pour une œuvre une quelconque œuvre que tu aurais faite, mais c'est parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. C'est ce qu'ils ont dit à Jésus. Mais en fait, il avait à l'envers. Ce n'est pas un homme qui se fait Dieu, mais c'était plutôt Dieu qui s'est fait homme. Amen. Et Jésus-Christ était tout simplement Dieu manifesté dans la chair. Donc, est-ce qu'il avait le droit d'utiliser ce nom-là? Oh oui, il avait le droit d'utiliser ce nom-là, parce que c'était son nom. Tout comme moi, personne ne peut m'en vouloir d'utiliser le nom d'Achille, parce que c'est écrit dans mon acte de naissance, c'est mon nom. Donc lui également, il pouvait utiliser le nom de l'Éternel. Amen. Et donc là, il va leur dire que celui qui s'appelle « Je suis » t'a envoyé. Et là, au verset 14, je continue. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Et là, Moïse a demandé quel était le nom de l'Éternel parce qu'il a réalisé qu'il avait besoin d'avoir ce nom-là. Et là maintenant, lorsque nous allons explorer l'Ancien Testament, nous allons voir que Dieu va révéler son nom progressivement. À Abraham, il va se révéler comme étant Jéhovah Jireh.
c'est à Moïse, je pense, il va se révéler comme étant Jéhovah Nissi, l'Éternel, ma bannière, Jéhovah Rapha, l'Éternel qui me guérit, et ainsi de suite. Jéhovah qui est présent, Jéhovah Ra, et ainsi de suite. Donc il va révéler plusieurs noms dans l'Ancien Testament. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, lorsque les gens avaient besoin de provision, Jéhovah Jireh, peux-tu pouvoir. Lorsque les gens avaient besoin de guérison, de provision, ils avaient dit Jéhovah Jireh. Lorsqu'ils avaient besoin de guérison, Jéhovah Rapha. Mais il fallait qu'ils maîtrisent tous ces noms-là. Mais allez lire, ils sont nombreux. Pour des gens qui ont une mémoire de poisson comme nous, là, comme moi, pardon, tu te rappelles aujourd'hui, demain tu as tout oublié. Donc c'est difficile de se rappeler de tous ces noms Jéhovah de l'Ancien Testament. El Shaddai et ainsi de suite, Adonai et tous ces noms-là qu'il y a dans l'Ancien Testament. Mais lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, le nom de Jésus-Christ englobe tous ces noms de l'Ancien Testament. Ainsi, lorsque tu prononces le nom de Jésus, tu es en train de dire Jéhovah Rapha, tu es en train de dire Jéhovah Jireh, tu es en train de dire Jéhovah Nissi, tu es en train d'appeler l'El Shaddai. Donc, si tu as besoin d'une guérison, c'est dans Jésus. Si tu as besoin de protection, c'est dans Jésus. Si tu as besoin de guérison, c'est encore dans Jésus. Amen. Si tu as besoin d'une bannière, c'est encore dans Jésus. Amen. Son nom est une tour forte et puissante. Et nous sommes tout simplement privilégiés de connaître ce nom-là. Mais c'est seulement dans le Nouveau Testament que ce nom a été révélé. Et Pierre va nous le dire. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Pierre 1, le verset 11 et le verset 12. 1 Pierre 1, le verset 11 et le verset 12. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies, il leur fut révélé que ce n'est pas pour eux, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Et si vous lisez bien le contexte, vous allez voir qu'il dit que les prophètes ont désiré ils ont fait au fait de ce salut-là l'objet de leur recherche. C'est-à-dire ce salut-là que Dieu avait réservé pour la nouvelle alliance, l'objet de leur recherche. Et c'est pour ça que tu vas voir Jacob demander, mais quel est ton nom? Et Dieu ne va pas lui dire. Moïse va arriver, il va dire, mais quel est ton nom? Et Dieu va lui donner un nom qui n'est même pas encore nécessairement complet. Mais c'est seulement lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament que nous voyons au fait que ce nom-là c'est Jésus. Au fait, en réalité, Jésus signifie rien d'autre que Jéhovah Sauveur. L'Éternel qui sauve. Donc dans l'Ancien Testament, il était toutes sortes de choses pour le peuple. Mais il est devenu notre sauveur dans le Nouveau Testament. J'aimerais tout simplement vous... ceci n'était pas dans mes notes, mais on va juste le voir rapidement. Ésaïe 35. Ésaïe 35, je vais lire à partir du verset 3. Il dit, fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur brisé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ça c'est le Dieu de l'Ancien Testament qui est en train de dire, je vais venir moi-même pour vous sauver. Donc Dieu n'a pas envoyé quelqu'un d'autre pour venir nous sauver. Lui-même, il s'est revêtu de la chair qu'on appelle le Christ, le Messie, pour venir accomplir l'œuvre rédemptrice. Amen. Dieu n'a pas envoyé un Dieu junior ou bien un subalterne pour venir nous sauver, mais c'est lui-même qui s'est revêtu de la chair pour venir nous sauver. Et c'est pour ça que les Juifs n'attendaient pas autre personne que Dieu lui-même pour venir les sauver. Amen. Donc Jésus-Christ n'est nul autre que ce Dieu-là manifesté dans la chair. Amen. Et nous sommes tout simplement privilégiés de connaître ce nom. Et Dieu a dit, ou bien les anges ont dit aux prophètes de l'Ancien Testament, ce n'est pas pour vous que est cette dispensation, ou bien que ce n'est pas pour vous qu'est réservé le nom de Jésus. Si tu regardes dans l'Ancien Testament, ce nom-là n'est révélé au fait nulle part. Mais il faut que tu arrives dans le Nouveau Testament pour voir la révélation au fait du nom de Jésus. La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom de Jésus. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Et c'est dans le Nouveau Testament que nous avons le privilège et la grâce de connaître le nom qu'il sauve. Regardez ce que la Bible dit dans Acte 4, le verset 12. Acte 4, le verset 12.
La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Et c'est quoi ce nom-là? C'est quoi le nom? C'est Jésus, ce nom-là. Amen. Et il dit, s'il y a de salut en aucun autre, donc quelle que soit la situation que nous traversons, nous devons nous rappeler que le salut se trouve dans le nom de Jésus. Amen. Et il n'y a de salut en aucun autre, parce qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre, par lequel nous devions être sauvés, que le nom de Jésus. N'est-ce pas que c'est un bon nom que le nom de Jésus? Amen. J'espère tout simplement que quelqu'un sorte de cette salle en prononçant le nom de Jésus. Pas en vain, mais avec autorité et avec assurance. Si tu passes à travers une situation, j'invoque le nom de Jésus. Si tu ne dors pas la nuit, invoque le nom de Jésus. Amen. Tu as l'autorité d'invoquer ce nom-là même dans ton sommeil. Alléluia. Même lorsque les démons t'attaquent, tu as l'autorité d'invoquer le nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas quelle est votre coutume ici, mais là-bas à Montréal, on dit aux gens, si tu as une situation, invoque le nom de Jésus. Ce n'est pas quand le pasteur l'invoque que ça a plus d'autorité. C'est ça, maman? Bon, ok, j'ai l'approbation de mes papas. Ok, donc c'est bon. Et donc, tu peux invoquer le nom de Jésus. Ce nom-là est puissant. Et c'est pour ça que au fait, le diable n'aime pas au fait, ce nom-là. Et si tu vas dans certains endroits, tu peux parler de toutes sortes de choses. Mais des fois, lorsque tu parles du nom de Jésus, tu as l'impression qu'il y a une tension. Vous avez remarqué cela? Tu as l'impression qu'il y a une tension dans le monde spirituel. C'est parce que l'enfer n'aime pas ce nom-là. Laissez-moi vous dire, la chose qui perce dans le monde spirituel, c'est la voix. Ce qui sort de notre bouche. Voici pourquoi c'est important de prononcer le nom de Jésus lorsque nous traversons. Pas juste dans ton cœur, mais tu dis au nom de Jésus, je te chasse. Et tu vas voir la chose arriver. Et bien tu vas voir la chose tout simplement partir. Parce que ce nom-là est puissant. Amen. Je dis que le nom de Jésus est puissant. Amen. Et nous devons l'invoquer dans nos circonstances, dans nos situations. Et j'aimerais tout simplement ouvrir nos yeux sur un fait. C'est que le nom de Jésus-Christ est invoqué sur nous en tant qu'Église. Et je vais vous le montrer à travers quelques écritures. La Bible dit, on a vu tout à l'heure que Dieu ne voulait pas révéler nécessairement son nom. Et il va demander qu'une maison soit bâtie au fait en son nom. Mais regardez ce que la Bible dit dans le livre de Nombre 6, à partir du verset, je vais prendre à partir du verset 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi le peuple, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse lui sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Laisse-moi te dire, si le nom de Jésus est sur toi, tu es béni, mon frère, ma soeur. Amen. Si le nom de Jésus est sur toi, tu es béni. Amen. Quelqu'un n'est pas béni parce qu'il roule une certaine marque de voiture ou bien parce qu'il a une maison dans un certain standing, mais tout simplement parce que le nom de Jésus-Christ est sur toi. C'est ça qui fait de toi une personne bénie. Amen. Il dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Et j'aimerais tout simplement redire à quelqu'un, si tu es ici et que tu n'as pas encore revêtu le nom de Jésus, c'est ton jour pour revêtir le nom de Jésus dans les eaux du baptême. Amen. Tu ne veux pas laisser passer un autre jour, mais tu veux aller revêtir ce nom-là dans les eaux du baptême. C'est la plus grande bénédiction que tu puisses avoir. Et il dit, quoi que vous fassiez, Galates 3, le verset 27. Galates 3, le verset 27, ça dit ceci, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Donc lorsque nous nous baptisons en Jésus-Christ, c'est ainsi que nous revêtons Christ. Et c'est en ce moment-là, et seulement en ce moment, que tu portes au fait le nom de Jésus. Et on l'a lu tout à l'heure, lorsque nous portons le nom de l'Éternel, ou le nom de Jésus, c'est alors que nous sommes en réalité bénis. Maintenant, celui-ci est souvent un peu nébuleux, je crois. Et j'aimerais juste attirer votre attention rapidement sur quelque chose. C'est que le nom de l'Éternel est également sur les bergers de cette église. Vous ne l'avez pas entendu.
le nom de Jésus est également sur les bergers de cette église. Amen. Lorsque Dieu a établi un pasteur ou bien un berger dans une église, mais il va mettre son nom en fait sur lui pour une mission bien précise. Amen. Et je vais vous le montrer rapidement à travers les Écritures. Révélation ou bien Apocalypse 2 à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit, voici ce qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici celui qui dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Verset 12. Il dit maintenant, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici celui qui a l'épée aiguë et à deux tranchants. Pardon. Verset 18, il dit, écrit à l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de l'homme. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins. Et donc, à plusieurs reprises, Dieu va dire ici, là, ou bien l'ange va dire ici à Jean, écrit à l'ange de l'église. Écrit à l'ange de l'église. Écrit à l'ange de l'église. Au fait, l'ange de l'église n'est nul autre qu'au fait le pasteur de l'église. Amen. Et donc, il va dire écrit à l'ange. En d'autres termes, écrit au responsable, au fait, de l'église. Mais maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Exode. Et j'aimerais tout simplement vous montrer que quand Dieu, au fait, envoie son ange pour une mission, ben Dieu met son nom sur cet ange-là, au fait. Exode, chapitre 23, à partir du verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Ensuite, il dit quoi? Car mon nom est sur lui. Sur cet ange que Dieu a envoyé, il dit mon nom est sur lui. Amen. Il dit, mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce qu'il te dira, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Et là, je vais faire une petite parenthèse ici. Il est en train de dire, si tu écoutes la voix de ton berger, ben Dieu va être l'ennemi de ton ennemi. Il va être l'adversaire de ton adversaire. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais je veux que Dieu soit l'ennemi de mes ennemis. Je veux que Dieu soit l'adversaire de mes adversaires. Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, Dieu ne perd aucun combat. Amen. Quel que soit le combat qu'il engage, il le gagne, c'est sûr. Donc la seule chose que j'ai besoin de me rassurer, c'est que Dieu est de mon côté. Et que mes ennemis soient au fait les ennemis de Dieu et que mes adversaires soient les adversaires de Dieu. Mais Dieu est en train de me donner une recette pour que ceci arrive. Il me dit, il faut tout simplement que je sois soumis au berger. Amen. Il dit, il faut que nous soyons soumis au berger. Amen. Et ce n'est pas une question d'adorer l'homme. Je pense que vous me comprenez lorsque je dis ceci. On n'est pas en train de dire qu'il faut adorer un homme, mais on est tout simplement en train de dire qu'il faut respecter l'office que Dieu met au fait sur nous. Amen. Il faut respecter. On ne choisit pas son pasteur. C'est Dieu qui nous donne au fait notre pasteur. Je ne sais pas comment ça se passe au Cameroun, mais partout là où je suis allé jusqu'à présent, les gens ne choisissent pas leur pasteur. Au fait, Matthieu n'est pas venu dire, il n'a pas vu Jésus de loin, il a dit, ah, je veux que ce Jésus de Nazareth là soit mon berger. C'est André, il n'a pas regardé Jésus de loin, il a dit, ah, Jésus là, il parle bien, il parle avec autorité, je veux qu'il soit mon berger. Philippe n'a pas regardé Jésus de loin, il a dit, ah, je veux que ce Jésus... Thomas n'a pas regardé Jésus de loin, il a dit, c'est un bon gars, je veux qu'il soit... C'est Jésus qui a choisi tous ses disciples. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est eux qui ont choisi ou bien c'est Jésus qui avait choisi? C'est Jésus qui a choisi ses disciples. Et c'est l'enseignement que je veux donner à quelqu'un, c'est que tu ne choisis pas au fait ton dirigeant. Mais tout ce que Dieu te demande, c'est d'être soumis à ton dirigeant. Et c'est ainsi qu'il va faire prospérer l'œuvre qu'il a mis entre tes mains. Amen. Ce n'est pas une question d'adorer un homme, mais c'est tout simplement d'être sous l'ordre divin que Dieu a établi. Il dit, il est bon et doux pour les frères de demeurer ensemble. Nous connaissons cela, n'est-ce pas? Je pense que c'est le psaume 133. Il dit, c'est là que l'Éternel envoie des bénédictions, la vie pour l'éternité. Et il dit, c'est là que l'huile coule
sur la barbe d'Aaron et descend sur le corps. Donc si tu n'es pas greffé au corps, tu peux oublier l'huile qui va tomber en fait. Là, je sens que j'ai marché sur... Il faut que je sorte de ce terrain glissant. Amen. Mais ce que j'aimerais tout simplement encourager à quelqu'un, c'est tout simplement de respecter l'office, de respecter ce que le Seigneur est en train de faire avec cette église et avec les hommes de Dieu qu'il a établis sur cette église. Tu ne gagnes rien à aller dans une quelconque rébellion. Amen. Tu veux tout simplement être soumis. Dieu bénit et Dieu honore la soumission. Amen. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Dieu ne bénit pas ceux qui travaillent dans la division. Dieu ne bénit pas ceux qui travaillent dans la division. Amen. Et quoi que tu fasses, tu vas être sûr que ça va toujours aller en accord avec la vision que Dieu a donnée au berger. Quoi que tu fasses, tu vas être sûr que ça va en accord avec la direction que Dieu donne au fait à l'église. Si tu as un projet, va voir papa. Tu lui dis, papa, voici ce que j'ai, qu'est-ce que tu en penses? Et en tout cas, c'est comme ça que nous fonctionnons à Montréal. Amen. Et jusqu'à présent, ça a l'air de fonctionner. Ça allait de marcher. Et je peux vous dire que des fois, j'avais des projets pour l'église, pas pour moi. Je suis allé voir passer, il m'a dit 1-1. Et je n'ai pas discuté. Quand il dit non, c'est non. Quand il dit oui, c'est oui. Et avec le temps, j'ai compris qu'au fait, c'est les cheveux blancs là. C'est les cheveux blancs. Les cheveux blancs, c'est les cheveux blancs. Tu ne vas pas acquérir les cheveux blancs en 1 an. Il y a certaines expériences que ça prend d'avoir les cheveux blancs, de grandir, de vieillir, d'avoir une certaine expérience. Et ce ne serait pas sage de ma part de commettre les mêmes erreurs que mon pasteur. Et si je lui fais confiance, je veux savoir que quand je vais le voir, papa Kaosi, j'ai tel projet, s'il me dit non, ben c'est parce qu'il sait que plus loin, ce n'est pas pour mon bien ce projet-là. Si je continue dans ce projet-là, je vais me casser la figure. Probablement parce qu'il est déjà passé à travers cela. Amen. Et je pense que c'est des bons conseils, non? Amen. Et nous devons tout simplement suivre nos dirigeants. Nous devons profiter de l'expérience qu'ils ont. Et la Bible dit que le nom de l'Éternel est sur les anges de l'Église, ou bien les anges que Dieu envoie. Maintenant, le nom de l'Éternel est également sur son bâtiment. Et quand je parle de bâtiment, je parle de bâtiment, le building, l'endroit physique. Et je vais vous le montrer. Et ça, on va commencer à aller rapidement parce que j'ai l'impression que le temps avance. Il dit ceci dans 2 Samuel 7, à partir du verset 1. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, voici donc j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Si on saute au verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'enverrai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Et ça, c'est ce que Dieu va dire à David. Que c'est Salomon qui va bâtir une maison à son nom. Amen. Maintenant, lorsque nous arrivons plus tard, nous allons voir que finalement, effectivement, Salomon plutôt, il a bâti cette maison-là à l'Éternel. Et était venu le moment de la dédicace du temple. Une fois que Salomon avait bâti cette maison, ça lui avait pris du temps. Je pense à peu près 7 ans, si ma mémoire est bonne, pour bâtir la maison de l'Éternel. Et avant qu'il ne commence à exercer le sacerdoce ou bien à exercer tous les rituels, si on peut dire, dans le temple de l'Éternel, Salomon va faire ce qu'on appelle une dédicace. Il va dédicacer la maison à l'Éternel. Et Dieu ne va pas rester silencieux. Il va répondre à la dédicace de Salomon. Et regardez maintenant ce que Dieu va dire à Salomon. 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et que la maison du roi et qu'il eut réussi
dans tout ce qui s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai les cieux et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. En d'autres termes, Dieu est en train de dire, lorsque je vais envoyer la calamité à l'extérieur, mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, lui, je vais pardonner ses péchés. S'il s'humilie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je vais l'exaucer des cieux, je vais lui pardonner son péché et je vais guérir son pays. J'aimerais tout simplement dire à quelqu'un, si tu bâtis sur le nom de l'Éternel, même si le chaos frappe à l'extérieur, le Seigneur va te protéger. Même si c'est le chaos là à l'extérieur, le Seigneur va te protéger. Même si tout le monde fait faillite, inflation et toutes les crises économiques, le Seigneur va garder tes finances. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de bâtir sur le nom de l'Éternel. Amen. Mais il dit que pour que cela arrive, il faut que son peuple s'humilie, prie et cherche sa face. Mais c'est le peuple qui est invoqué son nom. Amen. Tu veux que le nom de l'Éternel soit invoqué sur toi, mon frère, ma soeur, si tel n'est pas encore le cas. C'est ainsi que tu vas avoir la réussite dans tout ce que tu vas entreprendre. Vous avez probablement entendu les feux qu'il y a eu, je pense, à Hawaï, récemment. Il y a de cela quelques semaines. Je pense que vous avez entendu cela dans les nouvelles. Et là, je suis tombé sur une vidéo, si j'avais une photo plutôt, si j'avais su, j'aurais peut-être envoyé l'équipe de multimédia. Et il y a une photo sur laquelle il y a quelque chose d'extraordinaire. Au fait, tu regardes, tu vois que quasiment tout le secteur de la ville a calciné. C'est des voitures brûlées, des arbres brûlés, des maisons brûlées complètement, mais brûlées, mais pour de vrai. Quand tu regardes, tu as l'impression que c'est un montage, au fait. Moi, lorsque j'ai vu la photo pour la première fois, je pensais que c'était un montage. Jusqu'à ce que je me rende compte que, au fait, la chose est vraie. Et là, ils ont attiré notre attention sur une chose. Et sur une des photos, on voit tous les bâtiments brûlés, calcinés, les voitures brûlées, calcinées complètement, tous les arbres calcinés, brûlés. Sauf un seul bâtiment qui est au milieu, au fait, du désastre. C'est un peu comme si toute cette plateforme-ci était brûlée, calcinée, mais juste ce pupitre reste intact. Ça me paraît invraisemblable. Et là, ils ont analysé, ils se sont rendus compte qu'au fait, ce bâtiment-là qui n'avait pas été touché par les feux, c'était une église. C'était une église dans laquelle le nom du Seigneur Jésus-Christ était invoqué. Donc Dieu a dit, peut-être que les feux vont brûler tous les bâtiments, mais mon nom est dans cette église et je protège ce lieu. J'aimerais tout simplement dire à cette église, le nom de l'Éternel est dans ce bâtiment. Donc peu importe ce qui arrive ici, vous pouvez être sûr que ce lieu est un lieu puissant. Le Seigneur a ses regards brisés sur ce lieu. Et Dieu avait dit à Salomon, mes regards seront toujours fixés sur cette maison que tu as bâtie à mon nom. Et j'aimerais dire à ce peuple, les regards de l'Éternel sont fixés sur cette église. Parce que le nom de l'Éternel est invoqué en ce lieu. Et il dit que toute prière que vous allez exaucer en mon nom, de ce lieu je vais répondre. Et j'aimerais challenger quelqu'un lorsque tu passes à travers une situation difficile. Viens te mettre ici à genoux et dépose ta requête devant le Seigneur et vois si le Seigneur n'agit pas. Parce que mon Dieu que je sers, la dernière fois que j'ai vérifié, il est omnipotent. Ça veut dire qu'il peut tout faire. Quelle que soit la situation, il est capable d'accomplir des miracles. Amen. Si quelqu'un vient me dire que mon Dieu que je sers ne peut pas accomplir des miracles, je vais lui dire, mon frère, tu es venu trop tard. Parce que j'ai déjà vu trop de miracles accomplis par ce Dieu-là. Donc c'est trop tard pour me décourager de retourner en arrière. Amen. J'ai déjà vu ce Dieu-là accomplir des miracles. Je l'ai vu l'accomplir dans ma vie. Je l'ai vu accomplir dans la vie de mes frères. Je l'ai vu accomplir dans la vie de mes voisins. Ce Dieu-là est tout simplement extraordinairement bon. Amen. Il n'y a rien à quoi retourner en arrière. Et je le réitère encore. Si tu veux être comme ce bâtiment qui perdure au milieu de la calamité, il faut que le nom de Jésus soit invoqué sur toi. Il faut que le nom de Jésus soit invoqué sur toi. Et là, je vais conclure en disant comment est-ce que le nom de Jésus
peut être invoqué sur nous. Et c'est là que j'ai vraiment besoin de l'attention de tout le monde. Là, on a parlé de l'importance du nom de Jésus. On a parlé du fait que le nom de Jésus est une tour forte et puissante. Le juste y court et s'y trouve en sûreté. Mais tout ceci est bon. C'est bien de connaître tout cela. Mais tu veux sortir d'ici en ayant la garantie que ce nom-là est invoqué sur toi. Tu veux sortir d'ici en ayant la garantie que tu es revêtu au fait de ce nom-là. Bien que tu portes ce nom-là. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Acte 2, chapitre 2, verset 37 et 38. Pendant que vous ouvrez, laissez-moi vous mettre le contexte. Ceci est le premier jour de l'église. Vous faites la naissance de l'église, le jour de la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, nous savons que le Saint-Esprit est tombé sur les 120 disciples qui étaient dans la chambre haute. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de prier. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est tombé sur eux et ils ont commencé à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et par la suite, les gens qui sont venus autour, ils ont entendu les 120 disciples en train de parler en langue. Et les gens venaient de la Cappadoce, de la Mésopotamie, d'un peu partout. Et ils entendaient ces disciples-là parler dans leur langue. Et ils ne comprenaient pas au début, ils pensaient qu'ils étaient ivres. Mais là, Pierre va se lever, il va dire, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, parce que c'est seulement la 3e heure du jour. 3e heure, ce n'est pas 3 heures du matin. Parce que l'horloge juive commence à 6 heures. Donc c'est 9 heures. Et là, il dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, parce que ce n'est que la 9e heure. Ou bien il n'est que 9 heures du matin. En d'autres termes, c'est ce que Pierre essaie de dire. Mais il va dire, ceci est ce qui a été prophétisé par le prophète Joël. Joël 2, 28. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et là, c'est ce que Pierre va commencer à prêcher. Il va commencer à prêcher que Christ est mort. Christ est enseveli et Christ est ressuscité. Et la Bible nous dit au verset 37, acte 2, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Verset 38, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et c'est comme ça, mon frère et ma soeur, que le nom de Jésus-Christ est invoqué sur toi. C'est lorsque tu rentres dans les eaux du baptême. Moi, lorsque je suis rentré dans les eaux du baptême, en 2009, lorsque je suis rentré dans les eaux du baptême, je m'appelais Achille Kamgan. Mais lorsque je suis sorti des eaux du baptême et que le prédicateur a dit, je te baptise au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, je ne suis plus juste sorti Achille Kamgan. Je suis sorti Achille Kamgan Jésus. C'est en ce moment-là que j'ai porté le nom de Jésus. C'est dans les eaux du baptême. Lorsque le nom de Jésus est invoqué sur toi, dans les eaux du baptême, mon frère, ma soeur, c'est en ce moment et seulement en ce moment que tu portes le nom de Jésus. Et tu deviens tout simplement une personne intouchable par l'ennemi. Parce que tu deviens la propriété de Christ. En d'autres termes, lorsque tu portes le nom de Jésus, peu importe qui s'attaque à toi, devine à qui il s'attaque. Il s'attaque à ton Dieu parce que tu portes son nom. Tu deviens en fait sa propriété légale. Et Dieu ne veut pas laisser qu'on détruise son temple. Il dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il ne va pas laisser qu'on détruise son temple sans réagir. Amen. Donc tu peux être sûr qu'à partir du moment où tu révèles le nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême, tu deviens intouchable. En d'autres termes, tout ce qui t'arrive, si ça t'arrive, c'est parce que Dieu aura permis. Amen. Et tu ne vas pas mourir avant le temps appointé et tu ne vas rien faire au fait que ce ne soit appointé par le Seigneur. Amen. Mais tout ce que tu as besoin de faire, c'est de revêtir le nom de Jésus dans les eaux du baptême. Et regarde ce qu'il dit dans Tite 3, verset 4 et le verset 5. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Comment? Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Il dit qu'il nous a sauvés par quoi? Par le baptême. Acte 4, le verset 12. On l'a lu tout à l'heure, je vais le relire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen.
c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous obtenons le pardon de nos péchés. Un autre verset, Luc 24, 46. Et là, je vais juste les donner comme ça, parce que je n'aurai pas nécessairement le temps de vous donner de passer à travers tout. Donc, il dit dans Luc 24, versets 46 et 47, et il a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Il dit que la repentance et le pardon des péchés va être prêché en son nom. Amen. Ça veut dire que nous avons le pardon de nos péchés dans le nom de l'Éternel, bien dans le nom de Jésus. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Malachie 3, le verset 1 et le verset 2. Voici, j'enverrai mon messager. Quel est ce messager? Jésus. Amen. Il dit, voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Verset 2, c'est le verset bonbon. Il dit, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse du foulon. En d'autres termes, si vous allez dans les versions anglaises ou probablement d'autres versions, le mot potasse ici, au fait, c'est le mot savon. Il dit, il sera comme le savon des foulons. En d'autres termes, c'est le nom de Jésus-Christ qui a le pouvoir, au fait, d'effacer ou bien de laver tes péchés lorsque tu rentres dans les eaux du baptême. Amen. Ce n'est pas l'eau qui efface mes péchés. Ce n'est pas combien je suis bon qui efface mes péchés, mais c'est le nom de Jésus-Christ qui efface mes péchés lorsque je rentre dans les eaux du baptême. Et voici pourquoi Ananias va dire ceci à Paul. Acte 22, 16. Acte 22, le verset 16. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Il dit, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Si je rentre à la maison et que je prends ma chemise, je trempe dans l'eau, je laisse pendant un certain moment et que je reviens, je frotte. La saleté va rester là. Mais si je prends la même chemise, je mets dans la même eau et que j'ajoute un produit qui s'appelle le détergent et que je frotte, et là je sais que lorsque mon habit va sortir, il va sortir propre, il va sortir clean. Mais ce que la Bible est en train de nous enseigner, c'est que lorsque nous rentrons dans les eaux du baptême, l'agent qui va effacer nos péchés, c'est le nom de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que c'est important et capital que ce nom soit invoqué sur nous dans les eaux du baptême. Amen. Et je ne sais pas comment exactement est-ce que ça se fait ici, mais j'aimerais tout simplement dire à quelqu'un, si tu n'as pas encore revêtu le nom de Jésus-Christ, tu peux le revêtir aujourd'hui. Tu peux être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Si tu n'as pas encore été rempli du don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues, tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui avec l'évidence de parler en d'autres langues. Laissez-moi vous donner un petit témoignage avant de repasser le micro à Pasteur Alphonse Somba. Lorsque j'étais à Montréal, j'ai vu les gens recevoir le Saint-Esprit dans quasiment toutes les circonstances. J'ai vu des gens recevoir le Saint-Esprit en route, en plein carrefour. On était évangélisés, puis on a prié pour quelqu'un, on a parlé à quelqu'un de l'évangile. Est-ce que tu veux recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que tu veux être baptisé? Elle a dit oui. La personne a dit oui, je veux recevoir le Saint-Esprit. Et là, on a commencé à prier en plein carrefour. On lui imposait les mains et les gens qui nous passaient nous regardaient comme des fous. Et là, en plein carrefour, au feu, les voitures étaient en train de passer, le Seigneur l'a baptisé de son esprit et elle a commencé à parler en d'autres langues. Et j'ai vu les gens recevoir le Saint-Esprit à la bibliothèque, là où on n'est pas supposé parler, là où c'est supposé être calme. On a prié, la personne voulait et la personne était remplie du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. La chose la plus extraordinaire, je pense, que j'ai vécue, c'est quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit dans une voiture en route, sur l'autoroute. On était en train d'aller pour le baptême
Et on a commencé à prier dans la voiture et le Seigneur a baptisé cette personne du baptême du Saint-Esprit et elle a commencé à parler en d'autres langues. Et je vais tout simplement augmenter la foi de quelqu'un pour te dire, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Il a dit dans les derniers jours, il va répandre son esprit sur toute chair. C'est le Saint-Esprit, ce n'est pas juste réservé à une catégorie de personnes. La Bible dit que le dernier jour, le grand jour de la fête, le Seigneur Jésus-Christ a décrié, quiconque a soif vienne à moi et qu'il boive. Et des sources d'eau vive couleront de son sein. Jésus a déjà fait l'appel. Il est en train de t'appeler aujourd'hui. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, ne pense pas que ça va arriver nécessairement dans 1 an, dans 2 ans. Le jour où le Seigneur veut te remplir de son esprit, c'est hier même, au fait. Ce n'est pas que le Seigneur réserve son Saint-Esprit et il attend de te le donner dans quelques années. Au fait, il a déjà promis depuis l'Ancien Testament qu'il va déverser de son esprit sur toute chair. La seule chose que tu as besoin pour être qualifié, pour recevoir le Saint-Esprit, c'est d'avoir une chair. Amen. Tu ne peux pas mériter le Saint-Esprit. Ce n'est pas quand tu deviens quelqu'un de parfait que tu reçois le Saint-Esprit. Tu as tout simplement besoin d'avoir la soif. Et moi, je suis convaincu que s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, il peut le recevoir aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et je vais repasser la parole à Pasteur Essomba. Et une fois de plus, j'aimerais vous dire merci beaucoup pour l'écoute. C'était tout simplement un privilège que de vous adresser. Vous êtes un peuple extraordinaire. Et nous avons tout simplement hâte de voir ce que le Seigneur va faire avec vous. Amen. Mais nous allons être ensemble pour nous réjouir lorsque nous allons voir le réveil que le Seigneur va envoyer dans cette église. Amen. Une chose est certaine, nous allons remettre les pieds dans cette église, papa. Amen. Alléluia. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Applaudissons encore pour le Seigneur. Applaudissons. Alléluia. Je voudrais que quelqu'un ouvre sa bouche et qui commence à remercier l'Éternel pour cette semence qu'il vient d'envoyer dans ton cœur. Ouvre ta bouche, commence à le remercier. Est-ce que quelqu'un peut prier sérieusement? Dis Seigneur, je te remercie pour ta parole. Cette parole que tu viens de semer dans mon cœur. Je te remercie. Commence à bénir le nom du Seigneur pour son précieux nom, le nom de Jésus. Dis, je te rends grâce pour le nom de Jésus. Je te bénis pour le nom de Jésus. Quelqu'un ouvre sa bouche ce matin. Quelqu'un ouvre sa bouche. Dis Seigneur, merci pour ton nom. Merci pour ton nom. Merci pour ce précieux nom. Au nom tout-puissant de Jésus, à la suite de ce message, nous allons faire 3 sujets de prière. Alléluia. Vous savez, l'évangile, quand l'évangile est prêché, ce n'est pas pour nous amener à voltiger, je ne sais pas trop où. L'évangile vient nous trouver sur terre, avec nos réalités. Et l'une des réalités que nous avons aujourd'hui, c'est que demain, c'est la rentrée scolaire. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est la rentrée scolaire demain. Nos enfants iront à l'école. Nos petits-enfants iront à l'école. Et nous savons tout ce qui entoure ces moments-là. Premièrement, les problèmes d'argent, les problèmes d'inscription, les problèmes de fourniture. Je voudrais que quelqu'un ouvre sa bouche, qu'il appelle le nom de Jésus. La Bible dit, et le pasteur l'a rappelé tout à l'heure, merci pasteur pour ce message. Il a rappelé 2 Corinthiens 7, verset 14. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Seigneur, par le nom de Jésus, quelles que soient
les puissances qui agissent contre moi par rapport à cette rentrée scolaire. Le manque d'argent, le manque de ceci, le manque de cela. J'invoque le nom de Jésus afin qu'il me donne la victoire sur ces situations. Ouvre ta bouche et commence à prier le Seigneur. Commence à prier, à prier, à prier. Commence à prier le Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu. Il y a de l'autorité dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Seigneur, j'invoque ton nom. J'invoque ton nom. En ce moment précis. En ce moment précis. Je n'ai pas encore inscrit mes enfants. Je n'ai pas encore de fourniture. Mais j'invoque ton nom. Afin que tu interviennes, Seigneur. Commence à prier, à prier. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le serviteur de Dieu l'a dit et la Bible l'affirme. Le nom de Jésus est une tour forte. Le nom de Jésus, c'est un refuge. Alléluia. Le nom de Jésus est une arme. C'est une arme puissante. Alléluia. L'une des choses qui nous empêche de pouvoir bénéficier de la puissance du nom de Jésus, il dit qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Il y a des choses que nous perpétuons. Nous n'arrivons pas à les laisser. Nous n'arrivons pas à les abandonner. Mais nous voulons que le nom de Jésus agisse. Nous avons vu le cas de Jacob. Jacob devait faire quelque chose pour qu'il puisse avoir un nouveau nom. Qu'il puisse opérer dans le nom de Jésus. Si tu veux opérer dans le nom de Jésus, détourne-toi de tes mauvaises voies. Appelons l'Esprit du Seigneur qui nous détourne des mauvaises voies. Des mauvaises voies. Seigneur, sors-moi des mauvaises voies sur lesquelles je marche. Sur lesquelles je marche. Commence à prier. Détourne-moi de ces mauvaises voies. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui. Détourne-moi, Seigneur, de mes mauvaises voies. De mes mauvaises voies. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. La Bible dit, si je cherche ma face, vous allez voir quand il y a des rentrées scolaires là, c'est là où nous n'allons plus à l'église, c'est là où c'est au moment où il faut justement chercher le Seigneur que nous on cherche autre chose. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et ça c'est récurrent, c'est récurrent. Chaque fois que nous attaquons des moments, je veux dire, les moments difficiles sont aussi des moments de solution. Gloire à Jésus. Et c'est là où tu vas voir des frères et des sœurs qui abandonnent la voie du Seigneur, qui ne cherchent plus Dieu, qui cherchent plutôt les solutions. Bien aimé, les solutions se trouvent en Jésus. Les solutions se trouvent dans le nom de Jésus. Seigneur, en ce moment déterminant, en ce moment crucial, Seigneur, par ton esprit, aide-moi à chercher ton nom, à chercher ta face. Ouvre ta bouche et commence à prier le Seigneur. Commence à prier. Seigneur, ce n'est pas le moment de te fuir. Ce n'est pas le moment de fuir l'église. Ce n'est pas le moment de fuir ton nom. Ce n'est pas le moment de fuir. Je voudrais chercher ta face. Tu dis, si mon nom, si mon peuple, ceux qui invoquent mon nom, prient et cherchent ma face, il dit, je l'exaucerai. Seigneur, je voudrais chercher ta face. Je voudrais chercher ta face. Voici le moment déterminant.
Voici le bon moment pour chercher ta face. Au nom tout puissant de Jésus. Et nous allons prier pour demander le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Le prophète Joël, que le pasteur a évoqué tout à l'heure, il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Bien aimé, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Rien faire avec Dieu, c'est ce que je veux dire. Ce n'est pas qu'on ne peut rien faire, mais on ne peut rien faire avec Dieu sans son esprit. Sans son esprit, nous sommes disqualifiés. Sans son esprit, nous passons à côté. Alléluia. Je voudrais que quelqu'un invoque le nom du Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, baptise-moi ce matin. Baptise-moi ce matin. Baptise-moi ce matin. Par le nom de Jésus. Baptise-moi de ton esprit. Baptise-moi de ton esprit. Baptise-moi de ton esprit. Baptise-moi de ton esprit. Oui, oui. Baptise-moi de ton esprit. Oui, oui. Baptise-moi de ton esprit. Alléluia. Baptise-moi de ton esprit. Baptise-moi de ton esprit. Baptise-moi, baptise-moi. Baptise-moi de ton esprit. Baptise-moi, baptise-moi. Commence à prier sincèrement. Commence à prier sincèrement. Mais demande sincèrement. Seigneur, baptise-moi, baptise-moi. Baptise-moi, Seigneur. Baptise-moi de ton esprit. Commence à prier, à prier. Commence à prier. Demande le baptême du Saint-Esprit. Dis Seigneur, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Baptise-moi de ton esprit. Baptise-moi, baptise-moi. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Parle selon la direction de l'esprit. Parle selon la direction de l'esprit. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Parle selon la direction de l'esprit. Parle selon la direction de l'esprit. Parle, 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 parle. Oui. Seigneur, baptise-moi. Seigneur, baptise-moi. Oui, 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 oui. Laisse le Saint-Esprit t'envahir. Envahis-moi, Seigneur. Je veux être à ta disposition entière. Me voici, me voici. Remplis-moi, baptise-moi, baptise-moi. Oui, 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 oui. On va prier sur... Oui, un. Frère, frère. Oui, 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 oui. Commence à prier sans réserve. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande-lui de te remplir. De te remplir. Nous ne pouvons rien faire pas sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire, rien faire, rien faire, rien faire. Prie, 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 prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis le Seigneur, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Oui, 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 oui. Prie, demande au Seigneur, demande au Seigneur. Baptise-moi ce matin. Baptise-moi ce matin de ton esprit. Baptise-moi. Que la prophétie s'accomplisse dans ma vie. Que la prophétie s'accomplisse maintenant, 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 maintenant. Commence à parler en langue, en langue, en langue. Parle en langue, parle en langue. Parle en langue, parle.
Parle en langue. Selon la direction de l'esprit. Oui, 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 oui. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Oui, 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 oui. Yes, Lord. Alléluia. Gloire à toi, gloire à toi. Merci, Père éternel. Alléluia, alléluia. Oui. Oui, 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 oui. Merci, Père éternel, alléluia. Merci, Père éternel, alléluia. Merci, Saint-Esprit, alléluia. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Saisis cette occasion. Saisis cette occasion pour parler en langue. Saisis cette occasion. Saisis cette opportunité. Oui. Oui, oui, oui. Prie par le nom de Jésus. Prie par le nom de Jésus. Prie par le nom de Jésus. C'est un temps de visitation. C'est un moment de visitation. C'est un temps de visitation. C'est un temps de visitation. Sans l'Esprit de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire avec Dieu. Rien, 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 rien. Rien, 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 rien. Dis Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Oui, 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 oui. 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 Peut-être que tu n'as jamais parlé. Dis Saint-Esprit, je veux parler en langue. Je veux parler en langue. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta visitation. Merci Père éternel. Alléluia. 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 Laisse le Saint-Esprit agir. Laisse le Saint-Esprit agir. Mets ta sagesse de côté. Mets ta sagesse de côté. Et dis si mon peuple s'humilie. S'humilie. Sois humble. Sois humble. Laisse le Seigneur parler. Laisse le Seigneur agir. Merci Père éternel. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Merci Père éternel. Merci Père éternel. Merci pour ce jour particulier. Merci pour ce moment particulier. Merci pour ce que tu es en train de faire par ton esprit. Merci pour ton esprit qui opère maintenant dans l'esprit de quelqu'un. Merci Seigneur de changer l'atmosphère dans le cœur de quelqu'un. Merci Seigneur de le faire. Oui, alléluia. Gloire soit à toi, Père éternel. Béni soit ton saint nom. Loué sois-tu, Père éternel. Au nom de Jésus. Est-ce que l'Église peut applaudir pour la visitation? Alléluia. Amen, 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 amen. Nous rendons grâce à l'Éternel. Les choses que nous faisons en ce lieu, c'est des choses spirituelles. C'est de la dimension de l'esprit.
Et l'esprit ne peut pas marcher si nous ne nous humilions pas. Même Jésus s'est humilié. Même Jésus s'est rendu humble. Gloire à Jésus. Le pasteur rappelait tout à l'heure l'orgueil et tout le reste. Ça ne nous sert absolument à rien dans la maison de Dieu. Alléluia. Si nous sommes humbles, le Seigneur nous comble. Et son nom est puissant. Je voudrais que quelqu'un lève ses deux mains. Père, dans le nom de Jésus, je me tiens sur mon office et je déclare les contraintes liées à la rentrée scolaire. Les contraintes liées à la rentrée scolaire. Je prie, Seigneur, par ton nom, que tu répondes à ces contraintes et que tu permettes aux parents, que tu permettes aux élèves, aux étudiants de pouvoir trouver des solutions nécessaires. Au nom de Jésus, que ceux qui ne sont pas encore inscrits, Seigneur, que par le nom de Jésus, qu'il y ait des solutions qui se trouvent. Au nom de Jésus, je prie que le nom de Jésus enlève la peur dans le cœur des parents. Que le nom de Jésus enlève la peur par rapport au problème d'argent. Par rapport au problème d'argent. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Et je prie, Seigneur, par ton nom, que les portes de faveur spirituelle, financière, s'ouvrent, 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 s'ouvrent. Que le nom de Jésus ouvre les portes de faveur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, en sortant de ce lieu, tu sors sous la puissance du nom de Jésus. En sortant de ce lieu, tu sors dans la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Quelle que soit la puissance de l'ennemi, qui a dit que tu ne feras rien, qui a dit que tu ne feras rien, que tes enfants ne feront rien, cette puissance est abolie. Au nom de Jésus, le nom de Jésus détruit l'échafaudage de malédiction qui a été élevé dans ta vie, dans ta famille, dans ma famille. Au nom de Jésus, cet échafaudage tombe maintenant. Tombe maintenant. Tombe maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton serviteur. Je prie pour son séjour et son retour au Canada. Merci pour ces instants que nous avons passés ensemble. Merci pour ton église. Je prie pour le leadership de cette église. Je prie pour mes frères et sœurs qui sont encore attachés à la chair. Mes frères et sœurs qui sont encore attachés à la chair. La Bible dit que la chair est faible. La chair est faible. La chair est faible. Alléluia. Je prie que le nom de Jésus intervienne. Et ce que le Seigneur a déjà fait pour quelqu'un, que cette personne puisse accéder à cela. Au nom de Jésus. Je prie l'Éternel pour le sommet d'élévation. Ce sommet se situe à un moment crucial de rentrée scolaire. Et c'est le moment de chercher la face de Dieu. Je prie que tous mes bien-aimés, tous mes frères et sœurs, que l'Église se mobilise pendant ce sommet d'élévation, comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant. Afin que la main puissante du Seigneur se manifeste par le nom de Jésus. Gloire à toi, Père éternel. Merci, Saint-Esprit de Dieu. C'est toi qui as conduit toutes choses. C'est toi qui nous as instruits. C'est toi qui nous as guidés. C'est toi qui as parlé au travers de ton serviteur. C'est toi qui vas continuer à travailler dans ce lieu. Ton nom est invoqué dans ce lieu. Quelle que soit la personne qui rencontre des difficultés, dès que cette personne va faire son entrée en ce lieu, le nom de Jésus va agir. Le nom de Jésus va réagir. Au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, sois béni, sois loué, sois glorifié. Merci pour toutes choses. Merci pour toutes choses. Merci pour toutes choses. Je te recommande notre chemin retour à la maison. Je te recommande notre semaine. Je te recommande la rentrée scolaire. Je te rencontre tout le programme
qui est déjà en préparation pour dimanche prochain par rapport aux réfugiés, par rapport aux graduations de Star University. Nous prions, Seigneur, par le nom de Jésus, que ces moments soient des moments particuliers et que le peuple de Dieu soit mobilisé. Gloire à toi, Père éternel. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen, Amen.